Les mathématiques sont présentes partout, mais les gens pensent qu'elles sont inutiles alors qu'elles sont fondamentales. Pourquoi est-il important d'avoir de grandes connaissances en mathématiques? Pour illustrer comment les mathématiques développent des compétences cognitives avec des exemples de la vie quotidienne, voici une explication détaillée sur chaque point. Pensée critique et résolution de problèmes. Donc, comme exemple de la vie quotidienne, gérer des finances personnelles. Lors de la création d'un budget familial, vous devez analyser vos revenus et dépenses, identifier les catégories de dépenses et ajuster pour atteindre des objectifs financiers, économie, investissement. Cette tâche nécessite une analyse structurée et une évaluation des solutions possibles pour maximiser l'épargne. Décision d'achat. Comparer les différents produits en fonction de leur prix, des caractéristiques et des avis clients pour déterminer laquelle offre est la meilleure, rapport qualité-prix. Vous devez évaluer les informations disponibles et choisir la meilleure option. En capacité cognitive, une analyse structurée, décomposer les informations complexes en éléments plus gérables. Évaluation des solutions. Vérifier et comparer les résultats possibles avant de prendre une décision. Précision et attention aux détails. Exemple de la vie quotidienne en cuisine. Suivre une recette nécessite des mesures précises d'ingrédients, grammes, millilitres et des ajustements. Une erreur dans les proportions pourrait altérer la qualité du plat. Bricolage. Mesurer et couper des matériaux pour construire un meuble ou réparer quelque chose à la maison. Une petite erreur peut ruiner le projet. Donc ça, c'est des exemples tout bêtes de la vie quotidienne qui demandent un minimum de capacité, pas de grande capacité, mais c'est un minimum. Mais par exemple, sur les gestions de finances, avoir une analyse structurée dans la vie de tous les jours pour prendre des décisions fortes, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert en faisant des maths à un certain niveau. Donc, capacité cognitive, l'exactitude. Assurer que les mesures et les calculs sont corrects pour obtenir un résultat désiré. En termes de rigueur, adopter une approche méthodique et soignée pour suivre les instructions ou les plans. Pensée abstraite et conceptuelle. Exemple de la vie quotidienne. Planification de projet. Créer un plan pour un projet à long terme comme rénover une maison nécessite de penser en termes abstraits sur les étapes, les ressources nécessaires et les détails. Et les délais. Jeu de stratégie. Jouer à des jeux comme les échecs ou le sudoku nécessite de penser à plusieurs coups d'avance et de comprendre les concepts abstraits comme la stratégie de défense et d'attaque. En capacité cognitive, l'abstraction, comprendre et manipuler des concepts non tangibles. Modélisation, créer des représentations mentales ou physiques de situations pour prévoir les résultats. Méthode de travail et cognition. Exemple de la vie quotidienne, gestion de l'agenda. Planifier une semaine remplie de rendez-vous, de réunions et de tâches personnelles en gardant en tête les horaires et les priorités. En conduite d'un véhicule. Conduire en suivant simultanément les médicaments, les indications d'un GPS, en surveillant la circulation et en respectant les règles de la route. Donc, on maintient et on manipule les informations dans la mémoire de travail pour accomplir des tâches. Donc ça, c'est pas que dans les maths, c'est un peu partout. Donc ceux qui disent que l'école sert à rien, c'est pas vrai, ça t'apprend des choses à partir du moment où tu arrives à bien utiliser ce que tu apprends. Passer d'une tâche à une autre et s'adapter rapidement au changement de situation. Capacité de logique et déductive. Résolution de puzzle. Compléter des puzzles, des mots croisés ou des énigmes logiques nécessite de suivre une logique déductive pour trouver une solution. Diagnostic de panne. Identifier la cause d'un problème technique comme une panne d'appareil électroménager en éliminant les causes possibles jusqu'à trouver la solution. En termes de capacité cognitive, logique formelle. Appliquer les principes de logique pour comprendre, pour résoudre des problèmes. Raisonnement déductif. Tirer des conclusions spécifiques à partir de chaque information générale. Persévérance et patience. Exemple de la vie quotidienne, apprentissage d'une nouvelle compétence. Maîtriser un instrument de musique ou une langue étrangère demande de la persévérance pour pratiquer régulièrement et surmonter les difficultés initiales. Projet à long terme. Terminer un projet complexe comme écrire un livre ou organiser un grand événement nécessite de la patience et de la persévérance pour optimiser, pour continuer malgré les étapes. Capacité cognitive, la résilience continue de travailler sur des problèmes difficiles jusqu'à leur résolution. Confiance en soi, développer de la confiance en ses capacités à relever des défis et à surmonter des obstacles.
tous ces points que l'on a abordés comme la persévérance, la patience, les capacités cognitives, la mémoire de travail, la pensée abstraite, la pensée critique, résolution de problèmes, c'est des choses qu'on apprend dans les maths. Et c'est des choses qui nous servent dans la vie de tous les jours. Donc, être bon en maths, c'est utile, contrairement à ce que les gens disent.